Grace, fraîchement arrivé en Europe pour ses études, croise Martin, un policier européen, lors d'un contrôle routinier. Ce premier échange anodin laisse une empreinte durable. Le lendemain, Grace et Martin se retrouvent par hasard dans un café du quartier. Ils échangent quelques mots et Martin commence à s'intéresser à cette jeune Congolaise mystérieuse. Martin, fasciné, s'efforce de connaître mieux Grace. Ils prennent un café ensemble et la conversation dévie vers leurs vies respectives. Grace raconte à Martin ses origines congolaises, décrivant la vie à Kinshasa. Martin écoute attentivement, intrigué par ses récits. Les rencontres fortuites se multiplient, mais chaque fois, Grace garde une certaine distance, ne voulant pas précipiter les choses. Martin invite Grace à dîner, mais elle décline poliment, soulignant qu'elle préfère ne pas mélanger vie personnelle et professionnelle. Grace s'aperçoit qu'elle pense de plus en plus à Martin, mais elle reste méfiante à cause de ses expériences passées. Lors d'une balade en ville, Martin confie à Grace qu'il admire sa détermination et son courage de tout laisser derrière pour ses études. Les sentiments de Martin deviennent plus clairs. Il se rend compte qu'il est attiré par Grace, mais craint de le montrer. Grace, bien que touchée par l'intérêt de Martin, ne sait pas si elle peut lui faire confiance en raison de leurs différences culturelles. Malgré cela, une tension palpable continue de s'installer entre eux à chaque rencontre, laissant présager quelque chose de plus profond. Martin invite Grace pour une balade à la campagne. Elle accepte cette fois-ci, curieuse de mieux comprendre cet homme. Pendant la balade, ils échangent sur leurs cultures respectives. Grace réalise que Martin est plus ouvert qu'elle ne le pensait. Ils s'arrêtent près d'un lac, où Martin tente timidement de lui dire qu'il ressent quelque chose pour elle. Grace ne répond pas immédiatement, mais sourit doucement, laissant entrevoir qu'elle pourrait ressentir la même chose. De retour en ville, Martin propose un autre rendez-vous. Cette fois, Grace accepte sans hésitation. Au cours de ce dîner, Martin exprime ses sentiments plus clairement, déclarant qu'il est tombé amoureux d'elle. Grace est touchée par sa sincérité mais hésite encore. Elle craint les réactions de leurs proches et des différences entre eux. Le dîner se termine par une promenade sous les étoiles, où Martin tente de l'embrasser. Grace esquive doucement, lui disant qu'elle a besoin de temps. Le lendemain, Martin discute avec ses parents de sa relation naissante avec Grace, mais leur réaction est loin d'être positive. Ses parents, en particulier sa mère, expriment leur désapprobation en raison des origines africaines de Grace. Martin, bouleversé, ne sait pas comment concilier son amour pour Grace et les réticences de sa famille. Grace et Martin continuent de se voir, mais Martin devient de plus en plus soucieux à cause des réticences de ses parents. Grace commence à sentir une distance, mais Martin n'ose pas lui parler des objections de sa famille. Lors d'une soirée en tête-à-tête, Grace confie à Martin ses propres doutes concernant leurs différences culturelles. Martin, déchiré entre l'amour de sa vie et l'opposition de ses parents, hésite sur la manière de gérer la situation. Ses parents continuent de lui mettre la pression, lui suggérant de rompre avec Grace pour protéger leur image familiale. Martin ne peut plus supporter cette pression et finit par en parler à Grace, espérant qu'elle comprenne. Grace, choquée mais compréhensive, décide de prendre ses distances pour laisser Martin clarifier ses pensées. Elle se sent blessée, non pas par Martin, mais par le fait que leur amour soit jugé en fonction de ses origines. Martin, après plusieurs jours sans nouvelles de Grace, se rend compte de la profondeur de ses sentiments et qu'il est prêt à se battre. Il confronte ses parents, leur expliquant que son amour pour Grace est réel et qu'il ne peut pas la laisser partir. Martin décide de suivre son cœur, malgré l'opposition de ses parents, et se rend chez Grace pour lui dire qu'il est prêt à tout pour elle. Les parents de Martin décident d'inviter Grace à dîner pour la rencontrer officiellement. Mais l'atmosphère est tendue. Dès le début du dîner, les questions de la mère de Martin sont piquantes, évoquant subtilement les différences culturelles. Grace reste calme, répondant avec diplomatie, bien que chaque mot semble être une attaque déguisée. Martin, mal à l'aise, tente de défendre Grace, mais ses parents persistent dans leurs insinuations. Après le dîner, Grace remercie poliment les parents de Martin, mais elle sent que quelque chose est irréparable. Martin confronte une nouvelle fois ses parents, leur demandant pourquoi ils ne peuvent pas accepter Grace pour ce qu'elle est. Ses parents lui répondent qu'ils ne veulent pas que leur fils s'enfonce dans une relation qui, selon eux, ne fonctionnera pas à long terme. Martin, furieux, quitte la maison familiale et décide de couper les ponts avec eux temporairement.
Il retourne chez Grace, lui expliquant la situation et lui demandant si elle est prête à affronter cette épreuve avec lui. Grace accepte, touchée par le sacrifice de Martin, et promet qu'ils surmonteront cette épreuve ensemble. Ils décident de prendre un nouveau départ, en se concentrant sur leur amour et en ignorant les jugements extérieurs. Malgré l'opposition de la famille de Martin, les deux continuent leur relation, plus fort que jamais. Ils commencent à faire des projets pour l'avenir, parlant de vivre ensemble et de fonder une famille. Cependant, les rumeurs sur leur relation circulent dans la petite communauté, et certains amis de Martin s'éloignent. Grace se retrouve une nouvelle fois face à des préjugés, mais cette fois-ci, elle se sent plus prête à y faire face. Martin la soutient de plus en plus, en la rassurant que leur amour est plus important que les opinions des autres. Un jour, les parents de Martin reviennent vers lui, essayant de renouer le dialogue. Ils proposent une trêve, en expliquant qu'ils sont prêts à accepter leur relation, bien que ce soit difficile pour eux. Martin hésite, mais Grace l'encourage à pardonner et à essayer de reconstruire les ponts familiaux. Ils organisent un dîner pour réconcilier tout le monde, et cette fois-ci, l'atmosphère est plus apaisée. Les parents de Martin, bien qu'encore réservés, commencent à voir que Grace est une femme digne de leur fils. Finalement, l'acceptation se fait progressivement, et Martin et Grace peuvent enfin vivre leur amour sans obstacles extérieurs. Après le dîner de réconciliation, Martin et Grace remarquent que la relation avec ses parents est toujours fragile, mais au moins, il y a une ouverture. Grace commence à fréquenter plus régulièrement les événements familiaux de Martin, malgré le malaise persistant. Lors d'un grand dîner familial, un commentaire désobligeant de l'oncle de Martin ravive les tensions, laissant Grace inconfortable. Martin défend immédiatement Grace, exigeant du respect pour la femme qu'il aime, marquant un tournant dans la dynamique le lendemain. Les parents de Martin s'excusent pour le comportement de leur frère, montrant qu'ils commencent à prendre la relation au sérieux. Grace apprécie ce geste, mais sait qu'elle devra encore faire face à d'autres épreuves dans cette relation. Martin, fatigué de cette lutte constante, propose à Grace qu'il déménage dans une autre ville pour s'éloigner de la pression familiale. Bien que tentée, Grace hésite, car elle sait que fuir n'est peut-être pas la meilleure solution à long terme. Ils décident finalement de rester et d'affronter ensemble les défis, renforçant encore plus leur lien. La relation commence à s'améliorer, avec les parents de Martin montrant des signes d'acceptation réelle. Grace et Martin concluent que leur amour est plus fort que tout, et qu'ils peuvent affronter les obstacles à venir en équipe. Grace et Martin décident d'emménager ensemble dans un nouvel appartement, symbolisant leur nouveau départ. Pendant les premiers jours, tout semble aller pour le mieux. Ils prennent plaisir à aménager leur espace commun. Cependant, des doutes refont surface chez Martin, qui craint que la pression familiale ressurgisse lors de grands événements. Grace, toujours positive, le rassure en lui disant que tant qu'ils sont unis, rien ne pourra les séparer. Lors d'un appel inattendu, les parents de Martin proposent de les rejoindre pour un repas afin de célébrer leur nouveau logement. Ce dîner se déroule dans une ambiance plus chaleureuse, et pour la première fois, Grace se sent vraiment acceptée. La mère de Martin, toujours hésitante, commence à poser des questions plus personnelles à Grace, mais cette fois avec sincérité et intérêt. Grace lui parle de sa vie en République démocratique du Congo, et de la manière dont cela a façonné sa personnalité forte. La mère de Martin commence à voir en Grace une femme résiliente, et son attitude commence à changer. Finalement, elle lui propose de l'aider dans un projet, montrant ainsi une volonté d'intégrer Grace dans la famille. Cette étape marque le début d'une véritable réconciliation, prouvant que l'amour et la persévérance peuvent ouvrir des portes, même dans les situations les plus tendues. Alors que la relation de Grace et Martin semble s'être stabilisée, un nouvel obstacle se présente sous la forme de Chloé, une ancienne amie de Martin. Chloé, de retour en ville, essaie de se rapprocher de Martin, éveillant la jalousie de Grace, qui sent que Chloé pourrait être une menace. Lors d'un dîner, Chloé ne cache pas son intérêt pour Martin, faisant des commentaires flatteurs et tentant subtilement de dénigrer Grace. Martin, pris au dépourvu, essaie de rester poli, mais Grace sent une tension croissante. Grace confronte Martin après le dîner, lui demandant de clarifier sa relation avec Chloé et ce qu'il ressent pour elle. Martin assure à Grace qu'elle est la seule qu'il aime, mais elle reste méfiante, consciente que les tentations peuvent toujours surgir. Martin décide de mettre de la distance entre lui et Chloé, mais cette dernière continue à envoyer des messages ambigus, essayant de semer le doute.
Grace se rend compte qu'elle doit faire confiance à Martin et ne pas laisser la jalousie ruiner leur relation, bien que l'ombre de Chloé pèse toujours sur eux. Un jour, Martin montre à Grace tous les messages de Chloé pour lui prouver qu'il n'a rien à cacher et qu'il veut se concentrer sur leur avenir. Grace apprécie cette transparence et décide de laisser cette épreuve derrière elle, renforçant ainsi la confiance entre eux. Leur relation sort plus forte de cette épreuve, montrant que même la tentation et la jalousie peuvent être surmontées par une communication honnête et ouverte. Martin décide d'accompagner Grace en République démocratique du Congo pour qu'il puisse rencontrer sa famille et découvrir ses racines. À leur arrivée, la famille de Grace les accueille chaleureusement, bien que certains membres soient curieux et un peu sceptiques de la relation interculturelle. Martin est impressionné par la richesse culturelle et les traditions de la famille de Grace, et il commence à mieux comprendre ses valeurs. Cependant, certains amis d'enfance de Grace remettent en question sa relation avec un homme européen, pensant qu'elle devrait rester fidèle à ses racines. Grace, toujours confiante, défend sa relation en expliquant que l'amour n'a pas de frontières, et que Martin a toujours respecté sa culture. Une tension s'installe lorsque l'un des cousins de Grace, qui avait des sentiments pour elle dans le passé, tente de raviver ses émotions. Martin, bien qu'un peu jaloux, reste respectueux et ne veut pas créer de problème, mais il fait savoir à Grace qu'il ne se laissera pas intimider. Le cousin de Grace réalise que son amour est non réciproque, mais il décide de respecter leur relation, laissant finalement la paix s'installer. Martin et Grace profitent de leur séjour pour visiter les lieux emblématiques du pays et renforcer leurs liens. Le séjour prend fin, mais l'expérience a rapproché Martin de la famille de Grace et des traditions congolaises. Ils rentrent en Europe, plus unis que jamais, prêts à affronter ensemble tous les défis futurs. De retour en Europe, Martin décide de faire le grand pas, il veut demander Grace en mariage. Il planifie secrètement une demande romantique, avec l'aide de ses parents, qui ont enfin accepté leur relation. Martin emmène Grace dans un restaurant chic, où ils avaient eu leur premier rendez-vous, éveillant en elle une douce nostalgie. Après le dîner, Martin l'emmène dans un parc où une petite scène avec des lumières est installée, et il lui fait sa déclaration d'amour. Émue aux larmes, Grace dit oui, acceptant de passer le reste de sa vie avec lui malgré tous les obstacles qu'ils ont surmontés. Les parents de Martin, cachés à proximité, surgissent pour les féliciter, officialisant enfin leur acceptation totale de Grace dans la famille. Grace se sent enfin complètement acceptée et aimée par la famille de Martin, ce qui renforce son sentiment d'appartenance. La famille de Grace, informée par vidéo, est ravie de la nouvelle et se prépare à une grande fête traditionnelle à Kinshasa pour célébrer l'événement. Les préparatifs du mariage commencent, et ils décident de faire une cérémonie mixte, combinant les cultures congolaises et européennes. Martin et Grace se préparent pour leur vie ensemble, conscients que chaque défi les a rendus plus forts et plus proches. Leur amour triomphe des différences culturelles, des préjugés, et des tentations, prouvant que la compréhension, la confiance et la communication sont les clés d'une relation durable. Cette histoire montre qu'un amour sincère peut surmonter les obstacles de la culture, des préjugés et des tentations extérieures. Grace et Martin illustrent la force du respect mutuel et de la confiance, face à des défis internes et externes. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne.